Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Une recette de plat salé cette fois-ci, et ce sera la recette du curry aux courgettes et riz basmati. Vous pouvez retrouver la liste des ingrédients en barre d'informations. Alors il vous faudra du riz basmati, des oignons coupés grossièrement, des courgettes taillées en rondelles et soit de la dinde, soit du poulet. Alors pour les épices, ce sera du curry, du poivre blanc, du cumin, des grains de sésame, du sel et du lait de coco. Alors, faites bouillir plutôt de l'eau salée et parfumée au cumin. Quand l'eau est assez chaude, mettez-y votre riz basmati et laissez cuire doucement. Pendant ce temps, faites chauffer un peu d'huile d'olive dans votre poêle. Quand l'huile est assez chaude, vous mettez vos oignons. Vous laissez mijoter un petit moment. Quand les oignons commencent à devenir un peu translucides, comme ceci, vous incorporez les rondelles de courgettes. Et vous mélangez tout ça et vous laissez encore une fois cuire tout doucement. Et n'oubliez pas pendant ce temps votre riz basmati. Remuez de temps en temps. Sinon il va coller en fait au fond de votre casserole et c'est dommage d'en perdre quelques-uns quand même. Donc vous remuez parfois. Voilà. Alors on retourne à notre poêle. Et cette fois-ci, on va incorporer nos lamelles de poulet ou de dinde. Pour ma part, c'était de la dinde. Mais sincèrement, si j'avais le choix, j'aurais préféré du poulet. C'est plus tendre avec le lait de coco, je trouve. Mais bon, j'avais que de la dinde ce jour-là. Donc, c'était dinde, mais c'était très bon. Hein. Et vous laissez cuire encore une fois. Comme vous avez pu le constater, je n'ai encore mis aucune épice et c'est fait exprès. Alors là, comme vous pouvez le constater, la dinde est à mi-cuisson et c'est là qu'on va mettre notre lait de coco pour que la dinde cuit dans le lait de coco. Et en fait, elle va garder toute sa tendresse, on va dire, à l'intérieur, tout son cœur tendre grâce au lait de coco. Donc on met tout notre boîte de conserve. Et pour celles qui vont me demander où est-ce que j'ai acheté mon lait de coco, ça commence à être disponible un peu partout en Algérie, donc c'est super sympa. Voilà, donc je mélange tout ça grossièrement et je vais incorporer mes épices doucement. Et en fait c'est fait exprès, c'est pour que quand le lait de coco réduise pendant la cuisson, tous les arômes des épices vont se dégager. Alors j'ai mis, comme vous avez pu le constater, une bonne dose de curry, c'est parce qu'on adore ça, mais cela c'est vraiment selon les goûts. Ensuite les graines de sésame, le sel et le poivre. Pas de cumin, le cumin c'était juste pour parfumer le riz basmati, c'est-à-dire l'eau du riz basmati, il ne faut pas en mettre avec le curry. Et vous mélangez encore une fois de bas vers le haut, histoire de baigner tous vos légumes et toute votre viande avec le lait de coco parfumé aux épices. Donc vous mélangez et vous laissez mijoter tout ça à feu moyen. Voilà, et vous allez voir que le lait de coco va commencer à réduire doucement pour créer une sauce onctueuse. Et c'est ça le secret en fait. C'est parce qu'en fait cette sauce onctueuse va rendre votre viande hyper tendre, c'est un délice. Et quand vous avez mis vos épices à la fin, ils vont avoir le temps, pendant que le lait de coco réduise, de dégager tout leur arôme. Alors là, j'ai essayé de vous présenter ça convenablement. Donc j'ai utilisé un emporte-pièce et j'ai formé un rond de riz. Et j'ai placé ma sauce par-dessus. Donc voilà.
Alors j'espère vraiment que la recette vous aura plu les filles. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon appétit, ciao ciao.